Voilà. Vous êtes très beau, Pascal Meyer. T'as vu ça, hein? Alors, C'est avec ça que vous allez voler, oui. Exactement. montrez-nous ce que vous allez faire. Ah, écoute, je suis pas encore complètement briefé, mais je vais... Faut mettre le casque. Faut mettre Voilà. le casque. Et là, normalement... Mais vous êtes là, je vous avais pas vu arriver. C'est ça. Alors, il fait quoi, là? Alors là, il va voler dans un environnement comme s'il était un drone lui-même. Il va utiliser les mouvements de son corps, comme on peut le voir à l'image là, pour monter, descendre et voler simplement au lieu d'utiliser un joystick avec les mouvements de son corps. C'est vous qui avez inventé ça? C'est nous, une partie de l'EPFL du NCC Robotique, Ouais. qui avons travaillé là-dessus, plusieurs laboratoires ensemble. Donc Pascal, là, on a l'impression de voler quand on est là-dedans? Alors écoute, c'est une sacrée histoire, ce machin. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que par hasard, vous avez un peu envie de vomir, Pascal? Écoute, pas pour l'instant, mais c'est chaud bouillon, là, parce qu'en plus, j'ai un peu le vertige. Il faut donc pas attends. se cracher en direct à la télévision si possible. Donc en fait là, il survole le campus virtuel où on est pour Exactement. l'instant. Mais juste un truc, normalement les drones on les fait aller avec des joysticks. Ouais. Il y a quoi en plus avec cette jaquette, à part que faut l'enfiler quand même? Exactement. Non, alors Il y a il y a- Jonas qui est en train de tondre le jardin. C'est pas possible. C'est un sosie. Alors il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'il y a un contrôle beaucoup plus intuitif. Au lieu d'utiliser des mouvements qu'on doit utiliser, apprendre avec les mains, on peut utiliser les mouvements de notre corps qui nous paraissent intuitifs. Je l'ai briefé pendant 30 secondes avant de partir. C'est la première fois qu'il met la jaquette. Et on voit qu'il progresse. Au début, non mais c'est vrai. Au début, il pilotait ce drone virtuel de manière catastrophique. Et là, il est plus ou moins stable, j'ai l'impression, non? Non, plus du tout là. Quelques hésitations. C'est vrai que faire l'exercice debout, c'est un peu plus compliqué. Normalement, on le fait assis, mais là, il était assez courageux pour le faire debout. La deuxième chose, c'est aussi qu'on a beaucoup plus l'impression d'être immergé dans le vol qu'on a. Au lieu de voir le drone dans la troisième personne dans le ciel, on a l'impression d'être le drone ici. Mais ça va être utile à qui? Par exemple, dans les missions de recherche, de sauvetage, aujourd'hui, on utilise des drones pour pouvoir faire une cartographie de l'environnement, savoir combien de secouristes on doit envoyer à quel endroit, avec quel matériel. Sauf que le problème pour pouvoir piloter ces drones, c'est d'avoir des personnes qui ont eu un training, et ça demande du temps et de l'argent. Et Karine, moi, j'ai eu un bon training, là, je pense Ouais, que... ben, justement. En 30 secondes. Ça vous a rien coûté quasiment. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus intuitif aussi pour ces personnes-là et qui puissent promouvoir cette technologie aussi dans ces missions de sauvetage. Et ce sera opérationnel quand? Parce que là on a l'impression, mais là il y a un prototype, ce sera opérationnel quand? Alors pour l'instant, ça reste encore un travail de laboratoire, de recherche qu'on a, mais on espère trouver des partenaires commerciaux pour pouvoir développer ce produit au niveau commercial. Ce qui est fascinant, c'est qu'on dit toujours le bébé, il sait nager. Si on le jette dans la piscine, il saura nager. On dit jamais les gens savent voler. Ah bah Mais si. en fait, manifestement, en 30 secondes, quand on a la machine qui nous permet de voler, on a les réflexes qui permettent de voler. Ça, c'est impressionnant. C'est tout un travail qui était derrière. C'est pas simplement venu comme ça où on s'est dit on va faire ces mouvements. J'ai eu une de mes collègues, Jennifer Milbrand, qui a vraiment travaillé toutes ces années de doctorat pour essayer de trouver le moyen le plus intuitif de contrôler ce drone. Et ça fonctionne. Alors Pascal, prends de l'altitude un peu pour voir si ça fonctionne. Pas mal. Ouais. Et en atterrissage, il peut atterrir ou pas? Alors pas dans la version ici Non, avec alors n'essayez pas. La N'essayez version avec surtout un vrai pas. drone, il peut, mais pas dans cette version-là. Moi je pense, Pascal, vous pouvez aller vous déshabiller. Oui. Comment Ouais. ça s'appelle? Qu'est-ce que vous allez retirer? C'est la fly jacket, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Ok, la fly jacket qui permet de voler. Merci beaucoup. Vous pouvez enlever votre... Pascal. enlève tes lunettes. C'est addictif, manifestement.